Bonjour mes amis, on va tirer sur votre autre et sa tierce et votre autre et vous pour voir. J'espère que vous allez bien. Les vidéos qui vont être postées, c'est Jenna. Après cette vidéo, Marie. Pas Marie de Bucarest, hein, l'autre Marie qui se reconnaîtra, que j'ai eu sur WhatsApp. Et Emmanuel, c'est en cours. Nora, c'est fait. Et je crois qu'il me manque quelqu'un. Je sais plus. Attendez, je vais noter. Je sais plus. Nora, c'est fait. Emmanuel, c'est fait. Marie, il me reste à poster. Jenna. Ok. Et je crois que c'est tout. Si j'ai oublié quelqu'un, dites-moi-le, mes amis. Allez, soyez indulgents parce que j'ai eu ces problèmes de portable. Alors, votre autre. On va aller voir. Il est là. Non, ça, c'est pas lui, c'est un plus âgé. Il est là. Donc, votre autre, s'il vous plaît, j'appelle les fusions de l'esprit. Votre autre, par rapport à la tierce. La tierce, elle est où? Votre autre par rapport à la tierce. La tierce, ça c'est vous. Alors, attendez. Que vous soyez... Alors, votre autre, je l'ai sorti en homme, mais ça peut être une femme. Si vous êtes un homme, vous adaptez, vous avez l'habitude. La tierce, elle symbolise sa fille, sa femme, son ex, sa compagne ou l'énergie tierce qui peut bloquer s'il n'y a pas de triangulaire. Voilà, la tierce est là. Et ensuite, vous êtes là. D'accord? Donc, votre autre et la tierce. Allez, votre autre et sa tierce. Ok? Allez, on va voir ce que votre autre vibre par rapport à la tierce actuellement. Voilà. Bon, déjà, on dit que jusqu'à l'été, cette personne sera préoccupée et n'arrivera pas à régler totalement sa situation par rapport à la tierce. On dit aussi que votre autre a envie de se mettre en repos par rapport à la tierce. Près de la tierce, on voit un homme qu'elle admire ou sur qui elle peut compter. Est-ce que c'est son frère? C'est fort probable. Est-ce que c'est un homme qu'elle a trouvé ou avec qui elle le fait cocu? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un homme proche de la tierce qui l'épaule et avec qui elle fait bloc contre votre autre ou sur qui elle pourra s'appuyer ou qui compte pour elle. Ouais, la maison. Moi, ce que je dirais, c'est que ça, c'est une autre déclinaison de votre autre. C'est ce que j'ai en canalisation et je vais m'écouter. C'est que ça, on vous dit que jusqu'à l'été, il y a une partie de votre autre qui veut se mettre en repos sur le lien à la tierce qui en a marre. Et jusqu'à l'été, ça sera compliqué de régler sa situation. Maintenant, on vous dit que, c'est-à-dire que votre autre fait moins d'efforts pour la tierce. Maintenant, par rapport à ce qu'il est dans ses responsabilités, il fait toujours corps avec la tierce, parce qu'à la maison, dans les fondations ou dans son psychisme, il fait toujours corps avec et l'amour. Donc, il est toujours dans une énergie d'amour. Ouais, mais il y a des disputes. Donc, ils sont en dispute ou alors ils veulent couper. Ouais, et vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il est en perte de vitesse, mais il est en train de retrouver sa force pour la contester. Ouais, et on voit qu'il y aura une fin. Voilà, donc on voit que qu'est-ce qui va se passer? On est quelqu'un qui est toujours axé sur la tierce ou la triangulaire, qui essaye de prendre du recul, de se calmer et surtout un peu d'échapper à tout ce qu'il veut avec, mais qu'on va couper, qu'il y a des disputes et que ça mènera à la rupture. Ouais. L'automne, hein. Ouais, et qu'il y aura l'abondance sur la rupture en automne. Hein. C'est quelqu'un qui va faire des compromis pour lui donner de l'argent et qui va laisser pisser jusqu'à l'automne. Hein. Est-ce que la tierce pourrait se mettre avec quelqu'un d'autre à l'automne? C'est aussi possible. Ouais. On dit aussi que là-dedans, il y a une femme âgée, soit c'est la mère de votre autre, soit c'est la mère de sa tierce,
soit c'est les deux femmes. Et pour moi, il y en a une qui est malade et que pour pas préserver l'équilibre de cette femme, veut lui faire plaisir. Donc, est-ce que votre autre a une mère qui lui dit si tu divorces ou ou il faut t'occuper de ta fille? Je sais pas. Il y a une femme âgée qui se plaint beaucoup, qui a des problèmes de santé ou qui est un peu en dépression, qui influence ça. Ça pourrait être la mère de la tierce. Peut-être que votre autre adore sa belle-mère, ou peut-être que la belle-mère, elle joue en faveur de la tierce. Ça peut être une autre femme. Mais voyez, et pour faire plaisir à cette femme, on essaye de garder cet équilibre. Peut-être qu'on se dit, votre autre se dit, si ma mère ou si la mère de ma femme apprend qu'on se sépare, ça va la mettre en difficulté. Il y a un truc comme ça avec une belle-mère ou une mère au milieu là, qui joue. Ouais. Donc, là, c'est quelqu'un... et on dit que cette femme, c'est une énergie tierce dans la mesure où elle participe au fait qui reste dans son foyer. Donc, c'est une femme extérieure à la tierce ou à la triangulaire qui est un peu plus âgée, soit qui le conseille, soit qui est une mère, une belle-mère. Et elle, elle joue pour la tierce parce qu'il sort quand même ça dessus. Donc, elle peut paraître gentille, mais ouais. Et on dit qu'elle, votre autre, voyez, c'est une femme qui l'a beaucoup influencée pour rester là-dedans. Peut-être que c'est sa mère qui lui dit « Mais non, divorce pas, t'as des enfants, vas-y, reste avec ta femme. » Bon, c'est un exemple. Peut-être que c'est une mère qui est agissante négativement dans votre lien, mais c'est en tout cas une femme qui le fait rester dans ses contrats ou dans son marasme, vous voyez, qui a un rôle fatidique et votre autre, ça l'influence pour rester en dualité. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du printemps et tout l'hiver. Ouais. C'est comme si votre autre avait peur de faire de la peine à une femme plus âgée de son entourage ou de celui de sa tierce. Ouais, style le truc, ouais, mais si je quitte ma femme ou si je quitte ma mère, votre autre homme ou femme peut se dire ma mère sera malade, ou la mère de ma femme sera malade, ou je vais faire des problèmes à ma mère, déjà qu'elle a du diabète. Si je quitte ma femme, ça va faire un choc à ma mère. Enfin bref, il y a un truc comme ça. Donc c'est encore quelqu'un qui... on voit qu'en fait, derrière la tierce ou la triangulaire, il y a une femme qui pèse dans la balance pour que votre autre, pour X ou Y raison, ne soit pas avec vous. C'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît ou qui vous critique, c'est quelqu'un qui pèse dans la balance. Après, ça peut être quelqu'un qui vous connaît ou qui vous critique, mais c'est pas obligatoire. Alors, par rapport à la tierce, qu'est-ce que ressent votre autre et qu'est-ce que vibre votre autre à ce jour? Tierce, énergie tierce, je rappelle que c'est à vous de savoir qui est la tierce. Pour moi, c'est une femme et il y a une femme à côté aussi. Ça peut être que votre autre est sous l'influence de sa fille et derrière, il y a cette femme plus âgée qui est sa mère, qui est son ex. Ça peut être que votre autre est sous l'influence de sa propre mère qui lui dit de mieux s'occuper de sa fille. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est à vous de... L'ermite, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à la triangulaire et qui réfléchit, qui essaye de se mettre en retrait. Ouais. Par rapport à ce qu'il a construit avec, que ce soit symbolique ou dans la matière au quotidien. Ça veut dire que soit il habite avec, soit ce qu'il a construit dans la relation. Palais de denier. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a érigé quelque chose au niveau matériel avec le denier pour deux. Donc, il s'est fait pigeonner. Ouais. Mais votre autre, vous voyez, c'est exactement ce qui est sorti tout à l'heure. Tout à l'heure, il est sorti la maison, la famille, l'amour. Là, il est sorti la famille, la maison de l'amour, ça veut dire son foyer, et l'étoile. Votre autre, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il se laisse guider totalement par son sens de la famille. Et vous voyez, c'est un peu la petite maison dans la prairie, parce que il y a le palais de coupe, c'est le palais qu'on a érigé avec amour, le foyer. Le 10 de coupe, c'est un rapport avec quelqu'un de sa famille, ou plusieurs personnes. Et l'étoile,
L'étoile, c'est quelqu'un qui se laisse guider par son idéal de famille. Ça veut dire que c'est quelqu'un que cet idéal-là, il est plus fort que tout le reste, malgré les difficultés. Mais c'est quelqu'un qui n'en peut plus et qui sera obligé de rompre. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle, qui malgré tout ça, ne pourra plus supporter. C'est quelqu'un qui va rompre avec la tour et qui va se décider rapidement avec le cavalier de bâton dans ce couple. D'accord, à rompre. Parce qu'il y a le 2 de coupe, la tour, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Ouais, et c'est quelqu'un qui commence à initialiser une fin avec l'as. Voilà, c'est quelqu'un qui se dirige vers la fin. Donc on est déjà dans des énergies qui propulsent votre autre vers la fin. D'accord? La fin de ce couple avec la mort. Hein. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime encore sa tierce ou sa triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que la tierce est trop centrée sur elle et qu'il ne récoltera pas ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui va devenir tranchant par rapport à la tierce. L'emprise. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus donner de force à l'emprise qu'à la tierce et la triangulaire et peut-être sa mère ou sa fille aussi dessus. Et qui va vraiment, vraiment quand même trancher malgré son idéal. Ouais. C'est quelqu'un qui va commencer à dire à la tierce qu'il n'a plus trop d'équilibre avec et il va commencer à lui en parler encore. Même si la tierce, elle va se battre pour sa pomme. Et c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il n'a plus d'équilibre à la maison, mais qu'il n'est pas capable de faire les démarches nécessaires. Voilà. Donc votre autre vibre le manque par rapport à la tierce. C'est quelqu'un qui peut encore être malheureux de ce qu'il vit avec la tierce, mais le manque, ça veut dire que il attend encore quelque chose, parce qu'il ne vibre pas la liberté, il ne vibre pas la colère à 100%, il vibre le manque par rapport à la tierce, donc il y a une addiction affective. Ouais. Et ouais, c'est quelqu'un qui va continuer à être charitable avec la tierce et lui donner, même si il va mettre des freins. Et elle est là, la reine de bâton. Donc on voit bien que votre hôte va continuer à donner à cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui le mène à la baguette. Alors, ouais, il va continuer à assurer totalement. Avec l'as de denier, en fait, votre autre est l'opportunité financière de cette reine de bâton. C'est sa poule aux œufs d'or. Voilà. L'as de denier. Ouais. Et elle profite dessus avec le 9 de coupe. Elle se fait son beurre. 9 de coupe, l'égocentrisme, le profit. En fait, il réalise tous ses vœux à la tierce. En fait, il fait ce que la tierce veut. Parce qu'il ancre dans la matière. Et en donnant de l'argent ou en donnant beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Donc, c'est complètement défavorable. Ça vous est complètement défavorable. Maintenant, on a vu que votre hôte se met en retrait pour essayer de trouver une solution. Donc, il a déjà ce recul. Mais, et en plus, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est mal dans son équilibre, qu'il lui manque quelque chose. Mais, c'est quelqu'un qui, de toute façon, va rompre. Ça, on l'a vu. Mais vous voyez, dans ses pensées, c'est encore dur. Alors, par rapport à la triangulaire, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, c'est quelqu'un qui va voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? Ouais, qui essaye de garder son calme pour retrouver... Non. Alors, c'est quelqu'un... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à la triangulaire? C'est quelqu'un qui a peur de la triangulaire. Il y a écrit compétition, rivalité, concurrence. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de la triangulaire ou qui a peur pour la triangulaire. Qui veut essayer... Alors attendez, on va voir. Qui commence à comprendre qu'il doit changer quelque chose par rapport... Il y a quand même un éveil, mais bon, qui commence à comprendre qu'il doit changer quelque chose par rapport à ses énergies tierces, sa tierce ou sa triangulaire, votre autre. Ouais.
vous avez des communications avec votre hôte. Normalement, ils vont revenir vers février-mars pour ceux qui ne sont pas revenus. Vous aurez un message qui peut vous faire plaisir par rapport à cette personne, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, qui vous montrera qu'il a un profond attachement pour vous et qui ne veut pas vous lâcher ou qui veut revenir. Mais il vous dira qu'il est encore trop tôt pour dire, qu'il veut trouver une solution, qu'il commence à y voir clair, mais que pour l'instant, il ne peut pas partir. Voilà. Mais on vous dit, attention, même si vous avez l'impression que non, cette personne pourra partir. Il y en a qui m'ont dit, Selena, moi je ne l'attendrai pas, c'est quoi ce cinéma? Mais j'ai dit, moi je ne vous ai pas demandé de l'attendre. Enfin, je veux dire, mais je ne comprends pas, les gens ils me disent ça, mais moi je ne vous demande rien. Enfin, je veux dire, je lis les cartes. Mais déjà, ce n'est pas parole d'évangile, vous avez votre libre arbitre et heureusement, mais en plus, mes amis, moi j'ai jamais demandé d'attendre. Mais par définition, si vous voulez récupérer cette personne, vous devrez au moins pardonner. Comment voulez-vous construire quelque chose avec quelqu'un qu'on ne pardonne pas? Si on ne pardonne pas, on ne le voit plus et on ne lui donne plus de chance. C'est en ce sens que souvent il tombe la carte du pardon. Mais moi, j'ai jamais dit de pardonner. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, je dis priorisez-vous. C'est tout. Ouais. Et on dit que quand même, c'est la réussite. Je sais pas si c'est vous, la tierce. Ça, on va voir si c'est la blonde qui sort, c'est la tierce. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ en secret, qui va débloquer les choses. Vous lui manquez à l'automne. Ouais. C'est quelqu'un qui ne pourra pas retrouver sa liberté jusqu'à l'automne. C'est toujours le même message. Faudrait créer du manque. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui voudrait peut-être déménager actuellement, quitter la tierce ou trouver un appartement en secret. Mais il va lui falloir laisser du temps. Il va prendre du temps avant de prendre un nouveau départ. Ça commence à se débloquer. C'est quelqu'un qui veut laisser se faire les choses tranquillement, qui pense que c'est pas trop possible de quitter la tierce ou de s'en séparer ou de se fâcher avec. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans le déni pour conserver son ancrage de vie. Mais on vous dit, malgré tout, cette personne arrivera à évoluer. Mais elle cherche trop. Cette personne en face de vous, elle essaye de savoir ce qu'elle ressent sans vous et sans les tierces. Mais elle n'y arrive pas. Ouais. Alors, par rapport à la tierce, on dit que d'ici quelques semaines, mais ça peut être quelques mois, il y aura une cassure entre la tierce et votre autre. Ok, donc ils vont rompre, c'est ce qu'on a vu là. Moi, je dis que ça sera entre l'été et l'automne. Voilà, la tierce est ressortie en force, elle est ressortie là. Et ils se rendent compte que s'ils continuent comme ça, ils n'arriveront pas avec la tierce. Donc, il y a quand même une conscientisation. En secret, ils sont en train de la désaimer. Ils l'aiment moins. Voilà, il y a leur amour qui est en train de... Ouais. Mais ils n'arrivent pas à s'isoler de la tierce. Ils n'y arrivent pas. Je pense qu'ils pensent plus à la tierce qu'à eux, en fait. Bizarrement. Alors, par rapport à vous, maintenant, 10 de denier. Magicien. C'est quelqu'un qui veut se transformer pour vous donner une abondance. D'accord? Mais qui est toujours pendu dans sa situation avec une reine d'épée qui le surveille et qui l'emmerde. Ouais. Donc votre hôte, par rapport à vous, a envie de se battre un peu plus pour sortir de là où il est, mais considère qu'il n'en a pas les moyens et veut garder sa sécurité matérielle. Donc votre hôte souffre par rapport à vous, mais pense que c'est une fatalité et qu'il ne peut pas partir pour vous. C'est quelqu'un qui n'y voit pas tout à fait clair, mais qui voit quand même un peu plus clair. Alors, par rapport à vous, votre autre, ouais, et là, il y a bien ces deux cartes là. Votre autre retrouvera sa liberté à l'automne, hein, ou aux alentours de l'automne. Pour ceux qui n'y croyaient pas, mes amis, moi je ne suis pas là pour vous forcer à croire ou à ne pas croire. Il y a des gens qui m'écrivent de ces trucs, je ne comprends pas. Et bon, après, tout le monde ne comprend pas tout, peut-être aussi. Moi, j'ai l'impression que tout est clair, mais bon, il y a des gens, peut-être que des fois, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Alors, c'est pas méchant, mais au bout d'un moment, quand on regarde des vidéos, en plus, c'est vrai que vous êtes dans un moment où ça devient dur pour vous. Je comprends vos réactions, mais il ne faut pas s'en prendre à moi, d'accord?
Alors, 10 de bâton, hein. Ouais, il emporte trop lourd, ben, ils ont qu'à se barrer, en effet. Hein. Ouais, et du coup, ils vont se barrer. Donc, par rapport à vous, c'est trop lourd. Et peut-être qu'il provoque des ruptures entre vous. Moi, c'est ce que je pense, parce que là, c'est vous. Donc, en fait, ils ressentent la même chose pour les deux, alors que vous, vous leur avez rien fait. Hein. En gros, c'est ça. Donc, toujours, ouais, 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est pas mal. C'est une forme d'engagement ou de réalisation de vos voeux. Hein. Donc, malgré tout, c'est quelqu'un qui a provoqué une rupture entre vous ou une pseudo-rupture. Hein. Bon, parfois, c'est des vraies ruptures, parfois, c'est des pseudo-ruptures où il faut leur courir après. Bref. Mais c'est quelqu'un que c'est trop lourd. C'est comme si cette personne, elle pensait, mais c'est trop lourd d'être avec elle en parlant de vous, ou lui en parlant de vous, homme ou femme qui est en face de moi, en plus de ce que je vis à côté. Et ouais, mais mon coco, débarrasse-toi de tes problèmes. Et après, mais votre autre trouve que c'est trop lourd ce que vous lui demandez. Et donc a préféré tout casser entre vous. Mais c'est quelqu'un qui va quand même vouloir un engagement. Mais vous voyez, il y a du neuf encore. C'est quelqu'un qui s'ancrera dans la matière vers septembre avec vous, pas avant. C'est pas la peine d'espérer avant. Il y en a quelques-uns où ça sera. Il y en a quelques-uns où ça arrive avant. Mais ça sera des minorités dans le collectif. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire du mal verbalement, mais qui veut que vous lui foutiez la paix pour régler ses problèmes. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va vous écrire pour vous dire que parce que vous lui manquez et qui va essayer de vous revoir. D'accord ? C'est quelqu'un sur qui vous allez commencer à pouvoir compter. D'accord ? Vers mars-avril. Ok. Mais doucement, doucement. Ouais. Votre hôte provoque encore des négociations ou des luttes avec vous. D'accord ?